Nous recevons donc Julia Mignaca. Bonsoir Julia. Bonsoir Bienvenue Julia. dans Prune Bourbon. Tu es candidate dans la 3e circonscription de l'Hérault, c'est du côté de Montpellier, au nord-est de Montpellier. Tu as 36 ans, tu es engagée dans les AMAP, dans des associations culturelles. Tu n'as pas de mandat en politique et ton sujet de prédilection, ta préoccupation principale, c'est l'éthique en politique, justement. Ton engagement date des premières manifs, c'était en 2002 contre l'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen. Tu n'es pas la seule, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Est-ce que tu étais toute seule? Ouais. Tu allais en manif toute Ah seule? non, j'étais pas toute seule, non. Non, mais c'est marrant de dire ça. À L'héritage. 9 ans, je manifestais. T'imagines la gamine qui pose le Non, sac pour aller à l'école qui dit ouais, moi je vais manifester. mais c'est mon premier souvenir de manif, donc c'est la politique, c'est aussi, je pense, un héritage de notre entourage. Ah, Bien cool. sûr, bien sûr. Tu adores cuisiner les pâtes thaï. Ton roman préféré, c'est Au bonheur des ogres de Daniel Pénac. Ta chanson préférée, c'est Okesu de Flavia Coelho, pardon. C'est une chanteuse brésilienne. Et tu as un plaisir honteux, c'est d'écouter les livres audio d'Harry Potter. Voilà. Mais oui, mais bien sûr. Et il n'y a pas besoin d'avoir honte, en fait. Hein. Et Ah, si. en anecdote... Ah si, je suis pas d'accord. Non, mais déjà, dis pourquoi tu aimes bien écouter les livres. Ah oui, pourquoi j'aime bien écouter bah, déjà, j'aime bien l'heroic fantasy, le fantastique. Ouais. Et d'écouter les livres, ça me permet de m'endormir. Donc ça, c'est le vrai plaisir coupable. Allez-y les auteurs, amusez-vous. Écrivez des Ouais, mais bouquins. je l'ai déjà lu pour de vrai sans m'endormir, donc ça, tu vois. Ouais. Bon, d'accord, t'es à moitié pardonné. Et tu dois aussi, avant de passer à la première question, tu dois nous expliquer qu'est-ce que la confiture de cornouille, s'il te plaît, dont tu es la reine, il semblerait. Et surtout, la question, c'était qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas? Donc, c'est pas évident de trouver quelque chose où je me suis dit qui peut avoir déjà l'idée de ce que c'est une cornouille? Donc, une cornouille, c'est une baie qui se trouve du coup dans le pourtour méditerranéen sur un arbre qui s'appelle le cornouiller et ça ressemble à des olives rouges. Voilà, ça ne se mange pas comme ça se fait en confiture et ça donne des confitures acidulées assez chouettes. Très bien. Oh. On démarre pour la première question. Si tu connais un peu l'émission, tu ne seras pas surprise. C'est la question. Alors Julia, est-ce que tu veux bien nous révéler, s'il te plaît, l'anecdote que tu ne souhaites révéler sous aucun prétexte? Tu n'as pas souhaité en parler dans le formulaire qu'on envoie à la candidate. Est-ce que là, voilà, allez, entre nous, tu vois, on est quatre. Ah, mais c'est une bonne question parce que vous parliez de sous aucun prétexte. Alors, est-ce que là, il y aurait peut-être un prétexte en particulier? Ah oui, alors, mais c'est une bonne question. Je vais rester quand même sur mon silence. Déjà, je vous ai révélé Harry Potter en livre audio. Je trouve que c'était pas Ouais. mal. Non, mais C'est vrai. en même temps, je me tue à leur dire que tu peux pas demander à quelqu'un quelle est la question, la chose la plus honteuse que tu aies faite et que tu ne veux pas révéler. Que tu ne veux On pas devrait. révéler. C'est mentir. Évidemment. Alors que je fais toute la campagne quand même. Alors oui, pour la petite anecdote pour l'éthique en politique, c'est parce que je suis sur la circo de Coralie Dubos. Donc en fait, l'éthique, c'est un dans ma campagne. Sinon, c'était pas fort. Enfin, j'y crois beaucoup, mais j'aurais pas forcément mis ce thème en avant. Mais simplement, là, c'était évident. Et du coup, tu vois, je peux pas vraiment répondre à ta question, sinon je vais mentir. C'est quoi ta phobie, Julia? Ouh, ma phobie, les araignées. Ah, bah c'est classique, ça aussi. Oui, ça va. Ça va. Très bien. Allez, on enchaîne avec la deuxième question. La question Rousseau. Et nous avons bien sûr un jingle. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, nos spectateurs commencent à être habitués maintenant par la question Rousseau. Je te la résume rapidement. Elle était venue dans notre deuxième émission et elle évoquait le fait qu'elle allait organiser des assemblées citoyennes pour demander aux électeurs de sa circonscription quels étaient les sujets qu'elle devait porter en priorité. Et donc, toi, au regard de ta circonscription, de tes retours en porte-à-porte, quelle est la première loi que tu souhaiterais faire adopter?
Et bien justement, c'est sur la question de l'éthique en politique, c'est que les élus, en fait, doivent rendre des comptes aux citoyens, au peuple qui les élit, et qu'en fait, ben, le patron, c'est les citoyens. Et je pense que la, la première loi que j'ai envie de voter, c'est de remettre les choses au bon endroit et de durcir un peu drastiquement quand même les sanctions pour les élus qui font n'importe quoi, parce que ça, en fait, ça décrédibilise complètement la politique et ça fait que les gens n'y croient plus et ne votent plus. Et je pense que si aujourd'hui on en est là, que les gens se désintéressent de la politique, en fait, c'est la faute déjà des gens qui gouvernent actuellement et ceux qui ont gouverné juste avant et qui nous ont trahis, abusés, etc. Tu penses que tu pourrais demander ça en dehors de la constituante d'une sixième république qu'on appelle tous de nos voeux? Parce que, en fait, ce dont tu parles, c'est un référendum révocatoire, d'une certaine façon. Euh, est-ce que Ouais. est-ce que tu peux le demander en dehors de la constituante et de la sixième république? Bah, tu peux pas aller aussi loin, évidemment, que le référendum révocatoire. Et je suis d'accord avec toi, hein, qu'on appelle de nos voeux. Par contre, ce que tu peux faire quand même, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sanction. Enfin, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, là, Coralie Dubost, elle, tu vois, on apprend qu'elle dilapide ses frais de mandat dans des hôtels de luxe et des plages privées, et que c'est pas la seule. Hein. Il y a d'autres députés qui Ouais. ont été, comme elle. Hein. C'est loin d'être la seule. Et en fait, ils n'ont pas démissionné, ces gens. Ils n'ont même pas eu une sanction, même pas une amende. Toi, quand tu te stationnes mal dans la rue, tu payes 135 € d'amende. Alors, il faut m'expliquer pourquoi il y a deux poids, deux mesures, tu vois. Il y a quand même un problème quelque part, quoi. D'accord, ouais, mais ça serait... ouais, c'est une possibilité, en fait, que quelqu'un de condamné, ou en tout cas quand les faits sont avérés, ne puisse plus exercer son mandat, ni de mandat futur. Oui. Alors ça, c'est ce qu'on veut effectivement dans le programme. Et là, à voir jusqu'où tu peux porter. Enfin, est-ce que tu as besoin de la sixième, enfin, tu vois, de la constituante pour ça ou pas? Je pense que tu peux déjà réformer pas mal. Mais aussi, simplement, je pense que tu pourrais juste dire qu'il faut appliquer les lois, en fait. Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont illégales et que les gens, en fait, ne sanctionnent pas. Enfin, ne serait-ce que le gouvernement qui ne demande pas la démission de ces députés-là. C'est quand même dingue. Exactement. Ouais, il y a du boulot, hein, parce que le pire, le pire là-dedans, enfin, l'exemple typique de Coralie Dubost, et c'est pas la seule, on en a encore découvert depuis, et puis il y en a eu tout au long du mandat, hein, régulièrement. Mediapart, j'ai envie de dire, tous les 3 mois, ils épinglaient un député. Le pire, c'est que bien souvent, en fait, la seule chose qu'on leur demande, c'est de rembourser. Voilà, ils remboursent et puis ils sont tranquilles. Ça, c'est complètement dingue. Et n'oublie pas que les Balkany ça, sont... aux gars qui veulent une pomme ou qui... tu vois. Non, mais c'est bon, je l'ai rendu. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, mais ça, c'est les trucs de racaille, tu sais, dans les banlieues. Ça. Ouais, je t'ai pas pris ton téléphone, vas-y, je te le rends. Ouais, non, je sais, mais il faut jamais oublier que les Balkany ont été élus, réélus pendant 40 ans. C'est clair. Donc les gens s'en foutent un peu, c'est ça qui est déplorable. Bah, moi, on m'en parle sur les marchés. Si c'était votre question, on m'en parle quand même sur les marchés. Ah oui, c'est vrai. On en parle, ça? Ah ouais? Ouais. Ça a vraiment eu une espèce d'écho populaire. C'était pas juste quelques journaux parisiens qui ont parlé de cette histoire de Coralie Dubost et donc de l'éthique en politique. Non, ouais, et même, tu vois, là, par exemple, personne ne savait que c'était la députée de la Circo, parce qu'on l'a pas vue, en fait. Mais par contre, tout le monde savait qu'il était Coralie Dubost. Oh là là. Voilà. C'est génial. Tu sais, on a reçu beaucoup de candidats. J'ai l'impression que tout le monde nous dit personne ne savait qui était le député du coin, quoi. C'est atroce. Vraiment, c'est atroce. Ils s'en foutent. Pardon. Allez, on passe à la troisième question, la question prune. Alors, dans Prune Bourbon, on aime bien coller des tartes, et donc on voudrait savoir à qui, toi, il faut coller des tartes dans la circonscription. Je crois qu'on a un début de réponse. Qui est-ce que tu as en face de toi? Le sortant, la sortante, les enjeux, les rapports de force, voilà, comment ça se présente. Et puis surtout, on aime bien aussi savoir un peu ce qu'il en est de la NUPS localement. Est-ce que tous les copains, les copines jouent le jeu? Voilà, est-ce que ça marche bien, quoi? Ouais, ça marche bien, franchement, c'est super la NUPS.
la NUP ou la NUPES, je ne sais jamais comment il faut dire. Mais L'Union populaire. Un élan, franchement, qui est génial. Les gens sur le terrain sont hyper contents. Et puis, moi, je trouve ça chouette aussi de retrouver des militants, finalement, de différents horizons, voilà, qui arrivent à militer ensemble parce qu'on est quand même d'accord sur l'essentiel. Et alors, c'est marrant parce que moi, sur ma campagne, en tout cas, on a vraiment réussi à faire converger tout le monde. Et chacun a un peu aussi sa culture, donc c'est rigolo. Il y a les couleurs d'affiches et les boiteurs, il y a les réseaux sociaux, enfin, il y a vraiment des familles d'action. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, moi, sur ma circo, il y a pas mal... Alors, nous, on est dans l'Hérault Occitanie, Occitanie-Gallia. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais il y a... en fait, on a LREM multipliés, puisqu'on a les LREM actuels. Alors, en plus, sur ma circo, c'est particulier parce qu'ils ont désigné une candidate qui vient des LR. Donc, les autres LREM qui viennent des socialistes ne sont pas contents. Donc, il y a aussi quelqu'un qui est plutôt tendance LREM, mais plutôt historiquement des socialistes. Et donc, il y a un dissident socialiste aussi Delga, donc finalement plutôt proche LREM, sur la circonscription. Voilà. Ah oui, donc, oulala. Donc, toi, ça te permet de te faufiler jusqu'au deuxième tour ou pas? Ah, alors c'est une circo, ouais, où déjà la dernière fois, le candidat FI était au second tour. Donc là, au vu du contexte, qui a perdu du coup, puisque c'est une députée LREM qui avait gagné. Mais au vu du contexte, c'est tendu mais jouable. Voilà. Donc on gagne tout. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça gagne, à part la réponse classique, il faut aller voir les gens, mais il faut beaucoup que les gens de points. Si tous les gens votent comme ils ont voté au présidentiel, on gagne. Mais oui. En fait, c'est simple. Bon. Il faut que les gens votent. Il faut convaincre les gens d'aller voter. Ne partez pas à la plage ce week-end-là, allez voter d'abord. Allez voter d'abord, oui, puis ne pas oublier de leur répéter sans arrêt la date, parce que j'ai rencontré plein de gens qui ne savaient pas que c'était le 12 et le 19. Ouais. Il faut penser à faire procuration, parce que jusqu'à quand on peut? Tu peux jusqu'à Ouais, quasiment, même le samedi, la veille, c'est compliqué, même si c'est pas impossible. En général, voilà, jusqu'au vendredi, tu es sûr que ta procuration, elle va fonctionner, ouais. D'accord. Elle aura le temps d'être transmise dans la journée du samedi pour le dimanche, ça ira. Bon. On enchaîne avec la question Bourbon. Donc Prune Bourbon, c'est aussi, on essaye d'être un centre de service pour nos candidats et candidates de la NUPS. Donc c'est le moment de dire, de demander de quoi tu as besoin pour gagner, des compétences techniques, des compétences humaines, du renfort, peut-être de l'argent. Voilà, c'est le moment de demander, n'hésite pas. Ah, moi, j'aurais aimé faire venir un super concert, mais il n'y a aucun maire qui a voulu m'accorder une place. Du coup, tant pis, ce sera si on gagne. Mais non, là, ce serait convaincre les gens, convaincre qu'il faut aller voter. Donc, en fait, c'est être dans la rue, aller taper aux portes, aller sur les marchés et aller rencontrer les gens à la sortie des écoles, dans le travail, en parler. Voilà. Si j'ai besoin d'aide, c'est ça. Vous êtes nombreux dans les groupes d'action ou pas? Ouais, ça va? Franchement, moi j'ai la chance, j'ai une belle équipe de campagne avec plein de compétences. Du coup, l'enjeu, ça a plutôt été de canaliser les énergies. Après, il y a beaucoup de... Voilà, et après, le vrai sujet, c'est que c'est grand. On a 31 communes. On a fait le tour de la circo à vélo dimanche et on a mis quand même 85 km la journée. Du coup, c'est vraiment aller sur le terrain, quoi. Donc, c'est relayer un maximum. D'accord. Bon, courage. Il reste 12 jours, je crois. Quelque chose comme ça. Non, mais je vois le travail de dingue que vous faites tous et nous, on essaye d'aider comme on peut, mais vous faites un travail de fou quand même. C'est une grande circo et elle est gagnable. Donc, ouais, faut pas lâcher. Oui, après, ce qui va nous aider, c'est la campagne nationale, parce qu'en fait, en réalité, la campagne nationale joue beaucoup. Ah ouais? Et ouais, les gens, en fait, une campagne locale, tu comptes plus ou moins 10%. Mais du coup, ce qui fait la dynamique, c'est la campagne nationale. Toi, ton ratio, tu le maximises, quoi. D'accord. Mais la vraie diff, elle est là. Donc demain, tu vas suivre un petit peu la conférence le meeting de Mélenchon demain avec les candidats du. Alors non, je vais malheureusement pas le suivre parce que j'ai des journées extrêmement remplies. Du coup, demain, j'ai 3 visites, du porte-à-porte. Du coup, je crois que je pourrais pas la suivre, mais je la regarderai ce soir en replay.
Ouais, enfin, demain, je suis à Rennes, moi, donc je le verrai pas non plus. Ah non, la vie est belle, hein. Allez, on termine avec la question ninja. La question ninja, Julia, c'est le moment où toi, tu partages ton conseil, ton meilleur truc qui marche à tous les coups pour convaincre et que tu accepterais de partager avec les autres candidats et candidates de la NUPS. Je pense qu'il faut être hyper à l'écoute, en fait, de ce que la personne, elle dit en face, de ouais, voilà, ce qu'elle porte, parce que parfois, il y a pas mal d'a priori, et du coup, en fait, il y a dans le programme plein de choses qui peuvent lui correspondre. Et si on voit que c'est vraiment pas la peine, alors ça dépend hein, de la configuration, mais c'est de passer à quelqu'un d'autre. Voilà, je dirais ça. Très bien. Comme beaucoup de candidats, effectivement. Et on avait eu l'occasion d'en parler avec d'autres camarades, d'autres mouvements que la France Insoumise. Et effectivement, cette qualité d'écoute, elle est reconnue parmi nous. Et donc, il faut continuer à la faire fructifier. C'est hyper important, ouais, la sincérité. Et Ouais, éviter la perte de et temps. même en politique, en fait, je pense que c'est une grande valeur. On le voit d'ailleurs, le gouvernement, il est personne, jamais, et c'est insupportable. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Julia. On te Merci, souhaite bon courage, de la force pour mettre une bonne raclée à Coralie Dubost. Et puis voilà, tu salues les camarades de notre part. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci de l'invite. Bonne soirée. À très Voilà. bientôt. Ciao, Salut. ciao.